Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur ma chaîne Plocost Michael officiel, chaîne que j'ai pu récupérer, on m'avait bloqué. Et puis voilà, merci à YouTube effectivement de m'avoir donné cette liberté sur la chaîne Plocost Michael officiel. On va profiter ce soir pour vous parler du débat qu'il y avait ce soir entre monsieur Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, qui est candidat aux élections législatives, et aussi madame Bénin, Justine Bénin, qui est l'actuelle députée sortant de la 2e circonscription. Et effectivement, ils étaient sur le plateau de Guadeloupe Première ce soir. Ça vient de se terminer, donc je vous fais ça à chaud. Et voilà, j'ai regardé à la télé, vraiment, c'était super. Merci encore Guadeloupe Première. Merci à monsieur Danican, qui était le journaliste, et aussi monsieur Rayapin. Vous avez fourni un bon travail, même si on sait très bien que c'est pas facile. J'ai vu que vous avez un peu galéré, les gars. On connaît des fois. On pose des questions, effectivement. On pose des questions politiques. Et j'ai vu à plusieurs reprises, effectivement, vous demander est-ce que, un exemple, est-ce que la vache, elle est blanche? Et effectivement, on vous répond, en fait, il n'y a pas d'eau dans la mare parce que il pleut pas depuis quelque temps, on est en période de sécheresse, c'est normal qu'il n'y a pas d'eau dans la mare. Oui, mais la vache est-elle blanche? Est-elle blanche ou noire? Mais en fait, comme je vous dis, avec cette histoire de saison, on a 2 saisons en Guadeloupe, et on n'a pas 4, 5 saisons, 8 saisons, il y a 2 saisons. Quand on est en carême, c'est normal qu'il y a des mares qui sont des fois sans eau. Donc, à un moment donné, le débat, ils n'avaient que 30 minutes, 40 minutes ce soir de débat, donc ils ont passé aux autres questions suivantes. Donc force à vous les confrères. Et on va commencer effectivement ce débriefing. Ce débriefing, effectivement, qui était très fastidieux, entre deux candidats qui veulent avoir la couronne, Et ce soir, c'est vrai que, pour moi, en toute transparence, effectivement, sur cette chaîne, on dit tout, hein. On vous dit tout sur cette chaîne. On est effectivement, on vous donne mes opinions, je vous donne mes opinions, mon ressenti, quelle liberté, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon! J'ai l'impression de respirer. Je peux en fait donner effectivement mes opinions sur cette chaîne Plocost Michael officiel. Donc je vais effectivement vous donner mes opinions, mais de rester quand même le plus vrai que possible. Donc c'est pas parce que je donne mes opinions que c'est pas parce que je veux que monsieur Baptiste gagne. Vous le savez, je vous avais dit que je voulais qu'il gagne. Je veux toujours qu'il gagne. Je veux qu'il gagne. Mais si effectivement je vous fais un débriefing, je ne ferai pas un débriefing à ma façon pour effectivement donner une force, effectivement. Non, ce serait vous mentir à vous les abonnés de Plocost Michael officiel. Donc je vais vous dire la vérité, je vais vous dire ce que j'ai ressenti, je vais vous dire ce qui s'est passé ce soir réellement. Donc 40 minutes de débat. Donc ça a commencé vraiment vers la 13e minute. 13e minute où, après effectivement que les journalistes posent des questions, voilà, expliquez-nous, vous voulez faire ça, vous voulez gagner et tout. Et à un moment donné, madame Bénin a lancé une attaque. Elle a dit, bon, là, il y en a marre et tout. Et monsieur Baptiste est en train de discuter. Elle a dit, non, toi, je vais te répondre. Je vais répondre directement. Et là, le sang a commencé à couler. Et c'est vrai que nous, la population, les spectateurs, on est là pour le sang, on est là pour voir un débat gladiator. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand tu arrives en fin de débat, où tu as les outsiders, les leaders, c'est du haut niveau. Et c'est vrai que là, on a vu que c'était vraiment du haut niveau. À 13 minutes, elle interpelle M. Baptiste, et c'est là qu'elle a lancé le premier smash. Premier smash, effectivement, entre les petites joutes au tennis. Et après, plusieurs balles ont été effectivement passées. Des balles qui passent avant le filet, avant la bande, parce qu'ils passent derrière le filet. Mais tu sais, quand tu joues au tennis, hein, tu connais un peu, on a tous fait un peu de tennis. Et on aime bien, effectivement, quand la balle passe derrière la ligne comme ça, on sait, hop, on a gagné, on lève les bras, on a gagné et tout. Mais non, des fois, ça passe dans la ligne et on perd le point. Madame Bénin m'a beaucoup étonné, par contre, ce soir. M'a beaucoup étonné. C'est quelqu'un que je connaissais pas trop parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler avec elle. J'ai pas eu l'occasion de l'interviewer. Oh, sauf une ou deux fois, mais c'était pas dans des cadres, d'action, effectivement, de terrain, mais plus dans des cas autres. Des cas, on va dire, dans des actions plus privées. Que je l'ai rencontré, où je lui ai fait des petites interviews, mais que je ne pouvais pas forcément diffuser, c'est des cadres privés. Et du coup, donc là, on a pu effectivement voir sa véracité, sa ténacité. Et je trouvais que c'est quelqu'un qui maîtrise beaucoup ses dossiers. Elle est venue avec une dizaine de dossiers vraiment techniques, très forts. Monsieur Baptiste, de son côté, est venu avec
une tablette, effectivement, c'était aussi une très belle tactique, je trouve, de sa part. Il est venu avec une tablette où il montre qu'il est dans la nouvelle génération, il s'est adapté. Effectivement, nous, on aime ça, hein, nous, les médias, on se dit, ah, mais cool, bien, le gars, il vient avec sa tablette et tout, ça va être sympa, ça va être cool. Donc, en plus, chaussures, basket blanche, hein. Attention, hein, monsieur Baptiste, hein, basket blanche, ça fait un peu jeune aussi, on sait que basket blanche, un peu dans le système jeune et tout, ça montre effectivement une forme de, tu connais, la personne qui maîtrise et tout, donc, qui maîtrise le quartier, donc basket blanche et tout, plus tablette, couverture, Louis Vuitton, attention, Louis Vuitton, donc montre effectivement une forme de réussite, hein, réussite sociale et tout, Louis Vuitton, on se fait plaisir, attends, le mec, il est quand même plus de 20 ans, 30 ans dans la politique, il peut se permettre quand même, hein, il peut se permettre, il a le doigt, bon. Alors, ensuite, donc, Madame Baptiste, excusez-moi, Madame Bénin lui demande, elle dénonce effectivement que, à son arrivée en tant que ministre, oula, je vais trop vite encore, en arrivée en tant que députée, elle a demandé à tous les maires d'être reçus pour faire des réunions de travail avec eux, notamment sur tous les problèmes qui existent, hein, en parlant effectivement surtout des sargasses, parce qu'on est effectivement sous une côte qui subit beaucoup effectivement les sargasses, problème des sargasses, ce qui veut dire toute la région de Saint-François, Pointe-des-Châteaux, Sainte-Anne, Gosier, qui fait partie de sa circonscription. Donc du coup, et elle a expliqué que tous les maires ont accepté de la recevoir, ils ont travaillé sur plusieurs sujets, sauf Monsieur Baptiste. Elle a dit, bon, vous êtes le seul qui ne m'avait pas reçu, tous les autres maires m'ont reçu, Pancrel m'a reçu, Coronet m'a reçu et tout. Donc elle a montré un peu une forme de vengeance, on sentait que le sang allait couler. Dès qu'elle a dit ça, on s'est dit, oulala, elle a sorti les armes, le sang va couler. Donc là, c'est vrai que nous, les téléspectateurs, c'est à ce moment-là qu'on commence, on aime ça, tu vois, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire, on prend les chips, on commence à prendre les chips, les popcorn, tu vois, on s'est dit, le sang va couler. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est vrai que les spectateurs sont un peu comme ça. Ils attendent quand le sang commence à couler. Et c'est elle qui a lancé la première attaque. Donc, ensuite, Monsieur Baptiste a lancé effectivement quelques attaques. Malheureusement, c'est vrai que... Petit bémol que j'ai ressenti, c'est qu'on a l'impression qu'il était piloté un petit peu par sa tablette. On avait l'impression qu'il recevait des messages sur sa tablette de ses confrères qui lui disaient « Tiens, pose-lui les problèmes de la MDPH. Tiens, pose-lui les problèmes des soignants suspendus. » Parce qu'il lisait d'une façon, pas comme s'il avait écrit un texte et qu'il prenait juste... Tu sais, quand tu as écrit un texte, tu regardes... Comme là, tu vois, j'ai écrit mon truc sur mon téléphone. De temps en temps, je lance un coup d'œil, tac, 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 et on continue. Mais lui, il restait fixé sur son truc, genre... Il lit ce qu'on lui dit de dire et on se dit mais non mais attends tu veux être député même les députés quand ils sont au Sénat en fait c'est pas forcément eux qui écrivent tous les textes, tous les amendements, mais ils apprennent au moins le texte avant et de façon à pouvoir faire des mémos, tu sais, tu fais des petits mémos textes de façon à pouvoir quand même partir en freestyle un peu, tu vois, un peu comme ce que je fais maintenant, tu vois, de temps en temps je fais des mémos textes, de temps en temps je regarde tac tac, et là on a l'impression qu'il était en train de lire effectivement. Et ça, moi, je ne sais pas pour la population, parce que je parle en mon nom, au nom de Plocos Michael, on est sur ma chaîne, hein, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne, c'est Plocos Michael officiel, donc j'ai la liberté. Oh mon Dieu, c'est tellement bon d'avoir la liberté. En fait, ça fait tellement longtemps que je voulais cette liberté de tout vous dire ce que je ressens, et là, on a enfin cette liberté. Bon, il y a qui ne pas couper chaîne là. Si moi, on m'avait déjà bloqué pour 24 heures, je sens qu'on me rebloqué. Bon, par contre, tu restes en liberté, mais observez. On est libre, mais nous allons respecter tout le monde. Donc YouTube qui vous dit YouTube bloqué Plocos, mais je respecte tout le monde dans mes propos et je ne fais pas de propos outragieux ou de propos diffamatoires. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai vu, c'est tout ce qui est écrit, c'est ce que j'ai vu. Donc voilà. Alors, bon, donc ensuite, c'est vrai que c'était un peu dommage, effectivement. Elle a reproché effectivement à Monsieur Baptiste de faire partie de la NUPS depuis 2 semaines. Elle a dit oui, mais vous faites partie de la NUPS depuis 2 semaines, vous êtes nouvellement arrivé, et vous que... Donc du coup, c'est vrai que quand on se revendique de siéger à un poste, c'est sûr qu'on va vous attaquer sur ça, sachant qu'elle va forcément préparer ça. Parce qu'elle fait partie du MoDem. Elle fait partie du MoDem et elle aussi, elle a effectivement revendiqué qu'elle travaille au niveau du MoDem. Elle est futurement ministre de la mer et tout. Mais qu'elle travaille, elle a dit que je travaille pour la Guadeloupe. Je travaille pour la Guadeloupe et tout. Donc, vous ne pouvez pas me reprocher tout ça.
Donc, M. Baptiste a essayé de lancer une petite pique, effectivement, sur des fonds, des lois qu'elle a votées contre, effectivement. Et elle a dit, oui, mais vous avez effectivement arrêté, effectivement, certaines choses que nous pouvions bénéficier au niveau de cette fiscalité. Et elle dit, oui, mais effectivement, si, grâce à ça, on a pu bénéficier au niveau du gouvernement, grâce à cet argent qui est entré au fonds européen, on a pu bénéficier de 1 million, 110 millions, et sur les 110 millions que vous nous reprochez d'avoir fait ça, vous avez quand même bénéficié de 500 000 euros pour votre ville à Sainte-Anne. Donc c'est vrai que là, M. Baptiste n'a pas répondu à ça. En fait, c'est le plus gros problème, je pense, c'est que quand tu es dans un débat, on te pose un truc comme ça, il faut soit répondre tout de suite, ou soit répondre tout de suite. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de réponse, en fait, nous, en tant que population, si on ne connaît pas le dossier, cette histoire de 1 million, de 110 millions et de 500 000 que tu as touché pour ta ville et que tu n'en parles pas, c'est que c'est la vérité. Mais si c'est la vérité, pourquoi tu rentres sur un débat que tu sais que tu n'es pas sûr de gagner? Donc c'est vrai que là, à ces moments-là, elle lui a mis beaucoup de coups, beaucoup de coups, beaucoup de coups. Comme je vous dis, je suis vraiment pour M. Baptiste. J'aurais vraiment voulu qu'il fasse quelque chose pour la circonscription 2 qui englobe Saint-François. Mais malheureusement, je dois être vrai avec vous. Je dois être vrai. Et ça, je m'oblige à être vrai. Même si un pou en moun, faut on dise ça qui est en vrai. De façon à ce que vous avez vu le débat. Mais si un jour je suis quelque part et je vois quelque chose et je viens vous le raconter, vous allez savoir aussi que ce que je vois, je vous le dis. Je ne vais pas vous dire quelque chose qui va m'avantager, mais je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Et pas quelque chose qui va avantager mon parti ou qui va avantager ma vision, mais ce qui avantage effectivement la population. Et pour vous, population, c'est vrai que moi, ce soir, pour moi, en clair, c'est que Mme Benet a gagné le débat ce soir. Ce soir, elle a gagné ce débat. Ce débat, elle l'a gagné ce soir. Ensuite, ils vont passer très certainement sur Canal 10. Et peut-être que M. Baptiste va prendre des notes en fonction de ce qu'elle a dit ce soir, parce qu'apparemment, visiblement, il ne connaissait pas les dossiers. Mais en même temps, c'est un maire. Hein. On peut pas, il est maire, hein, il n'est pas député. Comme on dit dans le jargon, il n'est pas dans les affaires encore, il n'est pas dans les affaires. Donc, quand il va aller se renseigner, ils vont se revoir. Et là, très certainement, il va dire, bon, vous aviez dit effectivement vos 110 millions là, tac, 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 c'est faux. Vous aviez dit, parce qu'elle a aussi parlé des 4 millions qui ont été reçus pour défendre effectivement, lutter contre la chlordécone en Guadeloupe. Et effectivement, nous aussi, ça, c'est des choses que j'aurais vraiment voulu leur demander. Mais c'est quoi cette histoire de 4 millions qui sont arrivés et nous, on voit rien qui est fait et tout? Comment on fait pour être dédommagé si on a un problème? Comment ça se passe? Donc, c'est vrai que je lance un appel encore ce soir. Et demain, je vais les harceler de coups de téléphone. Demain, pas ce soir. Demain, je vais appeler Mme Benet, encore une fois, que pour l'instant ne m'a toujours pas accordé un rendez-vous. Mais je lui en veux pas. Même sur Plocos Michael, sur Média 97+, comme sur Plocos Michael, je n'en veux à personne. C'est une chaîne d'amour. C'est une chaîne d'amour. On n'est pas là pour faire la guerre aux gens. La guerre, c'est quand on avait 16 ans. Mon gars, si tu étais venu à 16 ans, 18 ans, je faisais la guerre tout le temps. Mais à 40 ans, on ne fait pas la guerre. On travaille pour la population. Et là, on ne fait pas la guerre. Donc, je vais lui demander à Mme Benet si elle peut répondre à mes questions, parce qu'il y a des choses que j'ai entendues que je ne comprends pas. J'aurais vraiment voulu avoir un petit échange, effectivement, dans le cadre, pas de Plocos Michael, mais dans un travail sérieux de Média 97+, qu'elle puisse parler sur Média 97+, et M. Baptiste aussi. J'aurais vraiment voulu qu'il réponde à quelques questions. Donc demain, je vais les harceler de questions, de coups de téléphone, jusqu'à ce qu'ils puissent répondre et me recevoir pour vous donner plus de lumière sur Média 97+. Mais en tout cas, pour ce soir, je vous ai fait ce petit débriefing. Ça fait déjà 14 minutes qu'on est en ligne. Je vais effectivement vous donner plus d'informations demain. Mais pour ce soir, malheureusement, pour ce soir, je pense que c'est vraiment Madame Justine Benet qui a gagné ce débat. Monsieur Baptiste, reprenez le navire, reprenez le contrôle du navire, reprenez le contrôle du navire. Après, bon, de toute façon, si elle est meilleure, tant mieux, c'est pour la Guadeloupe, c'est les meilleurs. Par contre, c'est vrai que nous, on ne comprend pas, par contre, les positions qu'elle a prises par rapport au gouvernement de M. Macron, on est formellement contre aussi, ce gouvernement, et de voir qu'elle a pris elle a beaucoup voté pour
toutes les lois, effectivement, à ce qui paraît, plus de 95% des lois qui ont été proposées par le gouvernement, elle a tout voté pour. Et effectivement, elle a été remerciée, elle a été encouragée, elle a été décorée dans un nouveau poste. Mais vous voyez, même si je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de décision et de position qui ne sont pas en faveur de la Guadeloupe, ni même du personnel soignant et autres, hein, soignants suspendus, le personnel suspendu, mais les gens moun fort, faut dire il faut. Les gens moun fort, il pas faible. Et c'est vrai que je ne la voyais pas du tout comme ça. Il y a un proverbe africain qui dit les barils, les tonneaux vides font plus de bruit. Les tonneaux vides font plus de bruit. Et cette expression africaine, effectivement, c'est là on prend tout le sens, tout l'essence de ce propos, parce que quand on a entendu, effectivement, au premier tour, Madame Bénin qui ne faisait pas de bruit du tout, qui restait dans son coin, et regardait les gens avec un regard, mais qu'est-ce qu'il... Elle a dit ça, Monsieur Baptiste, elle a dit, mais vous êtes juste un rigolo, quand vous dites des choses comme ça, vous passez juste pour un guignol. Vous passez pour un guignol, vous nous faites rigoler, c'est tout. Vous nous faites rigoler. Et c'est vrai, quand on entend des propos des personnes comme ça, les gens sont obligés de rester tus. Quand tu entends quelqu'un dire beaucoup de bêtises des fois, qui ne veulent rien dire, qui sont sans queue ni tête, et je la voyais regarder ses opposants comme ça. Et je me disais, mais... Oui, mais diambité. Elle faisait pas de bruit du tout. Mais elle va faire du bruit, là, on est en finale. Elle sent quand même que les propos de M. Baptiste, quand même, il avait des propos, quand même. Il avait des trucs qu'on pouvait répondre. Et là, elle a fait du bruit, elle a tapé, elle a dit, bon, parce que là, on peut répondre à ce genre de choses qui a un sens. Mais même si elle te le dit, mais je réponds parce qu'on est dans une finale. Mais tu es un clown. Et quand Madame Bénin dit à M. Baptiste, quand même, que politiquement, plus de 30 ans de carrière de politique, qu'arrêtez de faire le clown, respectez-vous, arrêtez de faire le clown. À ce moment-là, je me suis dit, oula, et que M. Baptiste, à ce moment-là, il a pris une posture pour en déconner là, pour en foutre un bordel. Oui, on a été bon trop fort. Essayez de faire un cinéma, mais ça n'a pas marché. Et là, effectivement, il a senti qu'il a essayé de rentrer un peu dans une posture... un peu de film, mais on n'est pas du tout dans le cinéma, on est dans la vie réelle, on est dans le concret, on n'est pas dans le cinéma, là, on est dans le concret. Et c'est quand il s'est rendu compte de ça, il est resté, c'est à ce moment-là qu'il est resté dessus, et là, c'est elle qui a fait le bruit, et elle lui a mis des coups un peu à la Mohamed Ali. On a vu effectivement qu'elle dansait, jeu de jambes, feinte, esquive, frappe, et du coup, à ce moment-là, elle lui a mis effectivement plusieurs coups, en un seul moment, plusieurs coups. Et voilà, ensuite, M. Baptiste est rentré dans les cordes jusqu'à la finale. Attention, parce qu'en finale, effectivement, les 5 dernières minutes, c'est là que M. Baptiste a joué son atout, ce qu'on appelle le Vatou. Il a joué le Vatou. Et là, il a dit, oui, mais vous, quand même, vous financez, effectivement, avec votre pouvoir de député, vous avez financé les associations du Moule et tout. On a vu, effectivement, sur les médias, tout ça s'est passé. Et à ce moment-là, c'est le seul coup que M. Baptiste a mis, et ça lui a fait du mal, parce qu'elle a pas répondu déjà vrai. Ça, on l'a compris, sa réponse, c'était pas vrai du tout. Elle a dit, enfin, c'était pas du tout la réponse à la question, parce qu'elle a dit, mais c'est le rôle d'un député qui est de financer des associations qui travaillent. Et elle expliquait le rôle d'un député qui est de financer, alors qu'on ne lui reproche pas de financer les associations qui travaillent. Au contraire, nous, associations, on aurait bien aimé être financiers. Surtout à nous, à Unité contre la misère. On travaille depuis 2017. Je fais une petite parenthèse dessus. Depuis 2017, personne ne peut dire, aucun politique ne peut dire qu'ils nous ont donné même 1 euro d'aide en tant que politicien pour l'association Unité contre la misère. Depuis 2017, on donne à manger aux sans-abri. 5 ans. 5 ans qu'on donne à manger aux sans-abri avec notre argent de bénévoles. Et ils nous ont jamais donné d'aide, jamais de subvention. Et chaque fois, c'est dans nos poches qu'on prend. On a déjà demandé à plusieurs reprises. Ils nous disent, ouais, mais non, mais voilà, toi, tu n'es pas de Pointe-à-Pitre, donc il faut demander à ta commune. Quand tu demandes à la commune te dit, ouais, mais il faut demander au département. Quand tu demandes au département, le département dit, il faut attendre un appel à projet. Quand tu demandes, on te tourne dans tous les sens pour ne pas te donner ce qui va te rendre performant. Et là, c'est cette forme de clientélisme
ils étaient en train de dénoncer, effectivement, ils ont dit non, c'est pas normal. C'est pas normal que vous financez uniquement les associations du moule. Ce qu'on lui reprochait clairement, c'est de financer les associations du moule. C'est pas de financer les associations, c'est répondre pourquoi on a vu tous les noms, effectivement, CSM et tout, que des associations du moule. Parce que c'est une moulienne qui, très certainement, va se représenter aux élections municipales, les prochaines élections municipales, et qui favorise, effectivement, son électorat pour le moule. Donc c'est ce qu'on lui a posé comme question, et malheureusement, elle était perdue, comme M. Baptiste, durant le truc, elle était perdue aussi. Tu sens quand quelqu'un ne dit pas la vérité, parce qu'elle était perdue, elle regardait les étoiles, la lune, voilà, elle comptait les moutons, et à ce moment-là, on s'est dit, oulala, si elle aussi elle est perdue à ce moment-là, c'est qu'elle sait qu'elle a commis une faute. Dis effectivement que tu as commis une faute et terminé, tu vois, ça fait pas très beau en tout cas, quand la population voit que tu te sers de l'argent pour... En tout cas, nous, par exemple, à Saint-François, on se dit, ben, on aurait bien voulu qu'il y ait quelques associations de Saint-François, dont Unité contre la misère, qui fait partie, son siège social est à Saint-François, donc elle aurait pu nous dire, ben, Unité contre la misère, je vois que vous œuvrez et tout, même si c'est 100 euros, 1100 euros, avec 100 euros, on fait une maraude. Hein. Une maraude nous coûte à peu près 100 euros. On a fait des maraudes durant tout le Covid, de mars jusqu'à septembre. On a fait des maraudes tous les jours. Comptez combien 100 euros nous dépenser tous les jours. Elle aurait pu dire, même si c'est on joue en cabazote. Même si c'est on joue ou des jours, en cabazote, pour se payer sa basse mon à manger. Et non. Donc, alors que nous, c'est vrai que c'est une association qui travaille sous Pointe-à-Pitre, mais le siège social est à mon domicile, est à Saint-François. Voilà, les amis. Ben, je vous ai donné effectivement mon débriefing sur ma page perso Plocos Michael. Comme ça évite de saouler les gens qui n'aiment pas forcément savoir ce que je pense. Hein. Comme ça, on reste très neutre, effectivement, sur nos prises de position. Au niveau de la chaîne qu'on veut, qui soit la chaîne du peuple, une chaîne forte, la chaîne Média 97+. Passez une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page si vous n'êtes pas déjà abonné sur Plocos Michael officiel. Passez une bonne soirée. Chaud. Mon gars.